Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain au maïs sans gluten au air fryer. Aujourd'hui, j'utilise 3 types de farine sans gluten. Tout d'abord, je vais mesurer les ingrédients. On a besoin de 3 g de sel de Guérande. Ensuite, pour l'huile, il faut en choisir une sans odeur. Moi, j'utilise de l'huile de riz. On va mesurer 65 g d'huile. Ensuite, on mesure le lait de soja. On peut aussi remplacer par du lait de vache. On mesure 210 g de lait de soja. Ensuite, on mesure le yaourt au soja. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser du yaourt ordinaire à la place. On ajoute 70 g de yaourt. Et ensuite, on ajoute du sirop d'érable. On peut aussi remplacer par du miel. C'est meilleur avec un peu de douceur. On va ensuite ajouter le sel que l'on a mesuré tout à l'heure. On mélange bien avec un fouet jusqu'à ce que le sel soit complètement dissous. Ensuite, on va ajouter l'huile petit à petit. On l'ajoute en mélangeant pour éviter que le mélange ne se sépare. Une fois que tout est bien mélangé, on ajoute les ingrédients secs. On va ajouter la farine de maïs biologique. Dans la recette de pain au maïs que j'ai présentée précédemment, j'avais utilisé de la semoule de maïs à grains grossiers, mais cette fois, pour obtenir une texture plus légère, j'utilise de la farine de maïs à grains fins. Vous pouvez également utiliser de la semoule de maïs selon votre préférence. C'est aussi délicieux. On ajoute 140 g de farine de maïs. Ensuite, on ajoute la farine de riz complet. Cela rendra le pain moelleux et tendre. On ajoute 40 g de farine de riz complet. Enfin, on va ajouter la farine de pois chiche. Cela augmente la valeur nutritionnelle et rend la croûte du pain croustillante et délicieuse. On ajoute 40 g de farine de pois chiche. On mélange bien avec un fouet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Ici, il y a un petit point important. Avec la farine de blé classique, si vous mélangez trop, la pâte devient dure à la cuisson à cause du gluten. En revanche, avec la farine sans gluten, vous n'avez pas à craindre que la pâte durcisse, même si vous mélangez beaucoup. Donc n'hésitez pas à bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène et lisse. Pour cette raison, la pâtisserie sans gluten est plus simple et plus facile que celle à base de farine de blé. Lorsque vous obtenez cette texture, c'est parfait. À ce stade, on va laisser reposer la pâte. Si vous êtes pressé, 30 minutes suffisent. Si vous laissez reposer la pâte au réfrigérateur plus longtemps, pendant une nuit, votre pain au maïs sera encore plus moelleux. La pâte reposée au réfrigérateur absorbe bien l'humidité et devient une pâte crémeuse. C'est le secret de sa texture délicieuse. On va y ajouter la levure chimique et le bicarbonate de soude. Une fois ajouté, on mélange bien avec un fouet. Après avoir incorporé la levure chimique et le bicarbonate de soude, on fait cuire immédiatement. On va placer un moule en aluminium dans l'air fryer. Pour éviter que la pâte ne colle au moule, on l'huile légèrement. On y verse la pâte. J'ai utilisé un moule d'environ 18 cm de diamètre et 5 cm de hauteur.
On récupère bien le reste de la pâte pour ne rien gaspiller. Au total, on va faire cuire à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Mais tout d'abord, on fait cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on vérifie la cuisson. Si la surface commence à brûler, couvrez avec du papier aluminium et poursuivez la cuisson pendant 10 à 15 minutes supplémentaires. La cuisson avec l'air fryer donnera un résultat très appétissant. Voilà, c'est parfait. Pour vérifier la cuisson, piquez avec une brochette. Si la pâte ne colle pas, c'est prêt. Regardez, ça a l'air super bon. L'extérieur est croustillant, tandis que l'intérieur est moelleux et tendre. Je vous recommande de le déguster bien chaud. Sa texture moelleuse et son goût de maïs sont agréables en bouche. C'est vraiment délicieux. Si vous aimez le sucré, ajoutez un peu de sirop d'érable, c'est encore meilleur. Si vous le mangez le lendemain, réchauffez-le légèrement au four pour que la surface redevienne croustillante. Ce sera encore meilleur. Comme c'est sans gluten, il est facile à digérer. Et grâce au riz complet et aux pois chiches, il est aussi très nutritif. Servez-le avec une salade en ajoutant un filet d'huile d'olive et un peu de poivre. C'est aussi délicieux. Avec quelques saucisses à côté, ce sera parfait. On va se régaler. Bon appétit à tous!